vos instituts ont sorti une étude sur l'économie verte. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à ce thème de l'économie verte dans les Outre-mer? Alors nous avons choisi de nous intéresser au thème de l'économie verte parce que les Outre-mer sont à la recherche de nouveaux leviers de croissance durable et il nous semble clairement que l'économie verte fait partie de ce levier. Il y a une deuxième raison, c'est que lors des assises de l'Outre-mer, le président de la République a indiqué qu'il voulait que les territoires ultramarins soient pionniers en matière de croissance et de développement, de croissance verte et de développement durable. Et il nous semble qu'on peut d'ores et déjà présenter un certain nombre de réalisations qui montrent que ces territoires sont des pionniers. Alors, dans votre étude, qu'est-ce qu'englobe le terme économie verte? Alors, nous avons fait le choix, selon la définition du Commissariat général au développement durable, de retenir 39 secteurs d'activité qui relèvent principalement de la gestion des espaces naturels, des énergies renouvelables, du traitement des déchets et également de l'eau, de la gestion de l'eau potable. Alors, quel est le poids économique de l'économie verte dans les Outre-mer? Alors, l'économie verte, c'est 2,8% des entreprises, c'est 4% des effectifs et c'est 2,2% des financements bancaires. Et ce diagnostic est globalement le même sur l'ensemble des Outre-mer, à l'exception de la Guyane, où les emplois verts représentent 7% du total. Mais je crois qu'au-delà de ce niveau, qui est assez modeste, ce qui est important de dire, c'est que la dynamique de croissance de l'économie verte est forte, puisque ce secteur a cru de 4% en ce qui concerne les emplois et de 6% en ce qui concerne le nombre des entreprises. D'accord, alors, est-ce que vous pouvez nous faire un focus sur les principaux secteurs de l'économie verte? Alors, je pense qu'on peut faire un focus sur 3 secteurs qui sont particulièrement intéressants parce qu'ils représentent des défis stratégiques pour les Outre-mer. Le premier de ce secteur, c'est l'eau. L'accès à l'eau est un véritable défi pour les territoires ultramarins, et notamment pour la Guadeloupe, pour la Guyane ou encore pour Mayotte. C'est un défi qui est pris en main dans le cadre de plans eau, mais c'est un défi qui est très largement devant nous. Et le même diagnostic peut être fait en ce qui concerne le traitement des eaux usées, puisque 50 à 80% des logements ultramarins ne sont pas raccordés à des réseaux d'assainissement collectif, contrairement à l'Hexagone où ce taux est de 20%. D'accord, alors vous avez cité 3 secteurs, quels sont les 2 autres? Alors le deuxième secteur, c'est le secteur des énergies renouvelables. C'est un secteur qui est particulièrement dynamique, puisque sur la même période de référence 2008-2016, les emplois ont cru de 5% et le nombre des entreprises de 8%, ce qui est considérable. L'objectif également attaché à ces énergies renouvelables est ambitieux, puisque la loi de transition énergétique prévoit que le mix énergétique des Outre-mer doit être composé d'au moins 50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020 et ce mix doit être porté à 100% à l'horizon 2030. Or, il faut bien voir qu'aujourd'hui, les territoires ultramarins reposent encore beaucoup sur les centrales thermiques au fioul et au charbon, à l'exception de la Guyane, où la part de l'hydraulique dans le mix électrique est important puisqu'il est de plus de 60%. Et si on regarde l'ensemble des sources d'énergie renouvelable dans les Outre-mer, on voit que les Outre-mer peuvent compter sur l'hydraulique, je viens d'en parler, en Guyane, mais aussi en Polynésie, à La Réunion. Ils peuvent également compter sur le photovoltaïque et plus récemment sur la biomasse, puisque des centrales charbon-bagasse et biomasse-bagasse ont été ouvertes et sont opérationnelles dans plusieurs territoires,
notamment en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion. D'accord. Et alors vous parlez de l'assainissement des eaux usées, mais est-ce qu'il y a aussi un autre secteur potentiel, le traitement des déchets par exemple? Alors sur le traitement des déchets, c'est également un domaine où le défi des Outre-mer est très important, d'une part en raison de l'insularité, mais également en raison du déficit d'infrastructures. Les infrastructures ne sont pas suffisamment nombreuses pour faire face à une production de déchets qui est croissante, puisque le nombre de déchets par habitant, qui a pendant longtemps été inférieur à l'Hexagone, est aujourd'hui assez proche. Donc il y a un vrai défi. Les territoires ont pris la mesure de ce défi en signant des plans de prévention et de traitement des déchets, mais clairement, les défis sont encore devant nous et la solution à court terme repose encore beaucoup sur l'exportation des déchets pour être traités, exportation principalement vers la métropole. Alors vous citiez le président de la République. Est-ce que, comme lui, vous pensez que les territoires ultramarins peuvent être des pionniers dans l'économie verte? Écoutez, je crois que pour vous répondre, le plus simple, c'est vous citer quelques réalisations. Et en particulier, il me semble intéressant de citer la centrale géothermique de Bouillante, en Guadeloupe, qui est unique dans la Caraïbe et qui est la seule centrale géothermique en France. On peut citer également la centrale au bioéthanol de canne à sucre, qui est opérationnelle à La Réunion. Également la future centrale photovoltaïque de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, qui aura la plus grosse capacité de stockage d'énergie solaire au monde, grâce à une technologie à base d'hydrogène. Et enfin, on peut citer, toujours dans les énergies renouvelables, les énergies renouvelables marines, en Polynésie et à La Réunion, en particulier la technologie SWAC de climatisation grâce à l'eau froide des profondeurs des océans. D'accord, alors, au final, que diriez-vous des perspectives pour l'économie verte dans les Outre-mer? Écoutez, je dirais clairement que les perspectives sont bonnes. D'une part parce que les besoins sont immenses, d'autre part parce que ces différents secteurs s'appuient sur des plans régionaux, des plans locaux, des plans nationaux, mais qui donnent de la visibilité à l'ensemble des acteurs publics et privés qui souhaiteraient s'investir dans ces domaines. Et ce qu'il faut voir également, c'est que du fait de cette bonne visibilité, les financements bancaires sont présents, de même que des financements publics à la fois nationaux et européens. Et ce qui me semble important de dire, c'est que ce qui va être déterminant aujourd'hui, c'est la dynamique de croissance de ce secteur. Et cette dynamique repose sur la prise de conscience collective des enjeux sociétaux. Et je dirais que là, ce sont les médias qui sont également à l'œuvre, puisque ce sont les médias qui favoriseront cette prise de conscience collective. Alors pour terminer, je souhaiterais dire un mot du patrimoine naturel d'exception des Outre-mer, puisque 80% de la biodiversité est ultramarine. Donc il faut bien voir que ce secteur de l'économie verte représente également un très fort potentiel pour les Outre-mer, un potentiel de développement à la fois pour la protection de l'environnement, mais aussi pour le tourisme et tout particulièrement pour le tourisme vert.